Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le Mortal Kombat X qui est sorti. Donc, écoutez, c'est un bon petit jeu. On va se lancer un combat tout de suite. On va pas chercher à discuter pendant 3 heures. Moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est rentrer dans le feu de l'action. Voilà, et vous montrer de quoi il est réellement question. Alors, hop, on va prendre donc Scorpion Sub-Zero. Avant de commencer le combat, sachez que tout le roster que vous voyez à l'écran, c'est celui qui est disponible d'entrée de jeu. Sauf que 2 personnes ne sont pas disponibles. 2 personnages, pardon. Shinnok, qui est le boss de fin du jeu, qui était débloqué après avoir fini le jeu une première fois. Et nous avons Goro, qui n'est disponible que si on a précommandé le jeu ou si on l'achète, enfin bref, etc. Personnage très sympathique d'ailleurs, soit dit en passant. Ensuite, donc, tous les personnages sont disponibles. Chaque personnage, on peut changer les costumes. Bien sûr, il faut les débloquer, soit dans le jeu, soit en utilisant la crypte. Je vous montrerai tout à l'heure de quoi il est question. Sinon, voilà pour ça, rien de plus, rien de moins. Alors, hop, on va prendre Scorpion normal. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on peut choisir une variante pour chaque personnage. Chaque variante, on va dire, c'est un style de combat différent. Par exemple, là, Ninjutsu avec Scorpion, on peut utiliser 2 épées. Là, on peut invoquer un sbire démoniaque, qui permet notamment, par exemple, de voir sortir un sbire, sortir du sol, pardon, et de choper l'ennemi pour le bloquer. Qu'est-ce qu'on a encore? Incendiaire, donc voilà, boule de feu, feu des enfers et compagnie. Nous, on va prendre Ninjutsu. Bien évidemment, contre Sub-Zero, qui a grave la classe, je trouve. Les deux ont vraiment montré la classe, ils les ont bien fait. C'est voilà. Après, entre temps, un Mortal Kombat sans Sub-Zero ni Scorpion, c'est un peu complexe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Grand maître qui peut faire des clones de glace. Alors, j'aime bien tous les C en fait sont enlevés quasiment dans Mortal Kombat quand ils sont remplacés par des K. C'est vraiment le truc de la série, quoi. Donc Cryomancien et Iceberg. Alors je sais pas si vous voyez, parfois en changeant de style de combat, on a des skins un peu différents. C'est assez bizarre, quoi. Mais bon, là on a le masque givré, là on a un peu plus de lumière, c'est assez bizarre. Mais bon, écoutez, nous on va prendre Grand Maître, voilà. Et quoique non, vu que mon personnage a des armes, on va prendre Cryomancien aussi pour Sub-Zero, de manière à ce qu'il génère des armes de glace. Alors on va prendre normal, on va pas se casser la tête, et on va prendre la reine Fourrue Macabre, qui était notamment visible dans le fameux trailer du jeu Was Next, qui était vraiment impressionnant pour le coup, parce que bon, graphiquement, le trailer envoyait méchant, et tout le monde disait ouais, non mais graphiquement, je pense pas que ça soit du même acabit et tout. Moi je trouve que c'est pas mal. On ne se réconciliera donc jamais. Jamais au grand jamais. Alors je sais pas si vous avez vu, mais déjà au niveau des dialogues, le jeu a fait un effort, mais juste fabuleux, quoi. Sincèrement, tous les dialogues de personnages, que ça soit donc dans la cinématique de présentation ou pendant le combat, concordent entre les personnages. De même, pour vous dire que si vous prenez par exemple 2 fois Scorpion, donc Scorpion contre Scorpion, ça parle de clones et compagnie, quoi. C'est juste effarant. Là par exemple, Scorpion et Sub-Zero, je veux dire, ils parlent de leurs clans respectifs, comme quoi ils arriveront jamais à se réconcilier, quoi. Il y a pas mal de trucs comme ça qui sont vraiment très sympas, quoi. Alors bon, en mode normal, je galère hein, quand même. En plus, j'essaye de faire 2-3 techniques qui sont pas faciles. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Hop. La fameuse chaîne de Scorpion vient par ici, quoi. Hop. Tout de suite, je sais pas si vous avez remarqué aussi par rapport à MK9, quoi. Donc Mortal Kombat 9, l'épisode sorti avant, celui-là est beaucoup plus réactif, quoi. En termes de vitesse de réalisation des combos, on le ressent de suite. Je veux dire, le jeu est vif, il y a pas mal de trucs qu'on peut choper à l'écran, comme la bûche par exemple. C'est vraiment génial, quoi. Ils sont arrivés à faire un jeu vraiment passionnant et rapide.
Parce que bon, à l'époque, Mortal Kombat, il fallait vraiment connaître toutes les touches pour arriver à faire quelque chose de correct. Là, ça va. Ils l'ont casualisé, mais bon, on va dire ça va. Ça laisse quand même du bonheur pour ceux qui ne sont pas habitués à ces jeux de combat-là. Et encore 3 fois plus de technique et de maîtrise pour les passionnés du jeu, quoi. Et c'est spectaculaire. C'est vraiment très très spectaculaire. Alors, hop, on va essayer quand même de gagner notre combat contre Sub-Zero. Alors je sais pas s'il y aura... on va essayer on va se laisser toucher un petit peu, de manière à augmenter notre barre de power, quoi. Et comme ça, je vais essayer de vous montrer le X-Ray de Scorpion. Donc les X-Ray qui sont toujours présents, des sortes d'attaques spéciales qui nous permettent de briser des os de l'ennemi, son crâne ou des trucs comme ça. Alors... Malheureusement, je sais pas si on va arriver à voir. Je pense que je vais plus perdre mon combat qu'autre chose. Allez, frappe! Je sais pas pourquoi l'IA... Ah ouais, bon. Je pense que je vais perdre mon combat si je ne me dépêche pas. Bon, bref. Les finishing. Dans le jeu, je sais pas si vous voyez en bas de l'écran, à droite, on a une tête de mort, un machin vert et des sous. Le rouge avec le crâne, c'est des jetons pour réaliser des fatalities avec RT et Y ou RTX. Voilà. Ou sur PS4, R2 et X ou Y, je sais pas. Et donc c'est très facile pour le coup. On peut acheter aussi les jetons en DLC, c'est super. Le vert avec les flèches qui partent vers la droite, c'est des jetons pour skipper les combats, aussi simple que ça. Et l'argent, ça sert à acheter des choses dans la crypte, qu'on verra tout à l'heure ensemble. Alors nous, ce qui nous intéresse maintenant, là tout de suite, c'est de faire une fatality. La première, la deuxième, on va se faire la première, histoire de pas spoiler la deuxième pour ceux qui n'ont pas encore le jeu. Et on est parti. Scorpion wins. Fatality. Je sais pas si vous captez, il y a la langue qui bouge encore, quoi. C'est assez drôle, quoi. Le sang qui s'écoule et tout. Et puis on a les gouttes aussi sur l'épaule du personnage. Il y a pas mal de reflets, et d'essais. Et d'essais, c'est pourquoi je dis essais, je sais même plus, je dis n'importe quoi à force. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon jeu graphiquement. Il y a eu un effort qui a été fait depuis MK9 aussi. On sent qu'on est sur nouvelle génération. Ça nous explose pas les mirettes, sincèrement, mais voilà, je veux dire, il y a des personnages qui ont une refonte graphique qui est pas mal, genre par exemple Reptile, je le trouve super bien fait, quoi. D'ailleurs, tenez, on va le prendre, donc 3 techniques de combat que je ne sais toujours pas utiliser, quoi. On va essayer de tromperie, si j'arrive à me rendre invisible. Qu'est-ce que nous avons encore comme nouveau personnage? On a Pharah et Thor. C'est un personnage assez spécial parce qu'en fait il en combine 2. Donc son style de combat, il a 3 styles de combat, donc 2 qui utilisent ce fameux duo de la petite fille et du colosse, quoi. Et on en a un qui est Sbire, qui permet d'utiliser que ce fameux monstre. Donc nous ça nous intéresse pas, on va regarder donc les tortionnaires. Voilà, on va se mettre en normal et on va choisir la jungle de Kuatan, qui est un niveau dans la jungle, mais que je trouve vraiment pas mal fait, quoi. C'est pas le meilleur, mais c'est un des plus beaux. Voilà. Toutes les arènes que vous voyez à l'écran, c'est celles qui sont disponibles. Je sais pas si on peut en déverrouiller encore, mais ça m'étonnerait. Comment s'entend, Pharah? Empereur dire, toi pas cracher. Il n'est pas là pour te protéger. J'aime énormément ce qu'a fait NetherRealm sur ça, ils ont fait un boulot monstrueux. J'ai passé du début jusqu'à ce que je termine le jeu, même en mode histoire ou même en faisant des combats contre des amis. Dernièrement, là, je veux dire, on en a fait un paquet, et franchement, il s'est passé vraiment pas mal de temps avant qu'on ait une seule phrase qui se répète. J'ai trouvé ça impressionnant, quoi. Même le petit crocodile en fond, j'avais jamais fait attention. Ouais, voilà, ils ont vraiment fait un boulot sensationnel. Comme je vous disais, même pendant le combat, des fois, ils se lancent des pics entre eux, et ça correspond. Et c'est vraiment énorme. Je crois que c'est Injustice qui avait commencé à faire ça.
Donc aussi un jeu de NetherRealm avec que des combattants d'ici, si je me rappelle bien et que je ne dis pas de bêtises. Ah je croyais que ça allait servir à quelque chose et puis non. Allez, recule. Voilà. On a pareil ces éléments du décor qui nous permettent de sauter, soit derrière l'ennemi, ou de le prendre, le faire basculer. Ça aussi pareil, c'était un élément inventé par Injustice, quoi. Il y a un NetherRealm essaye de faire évoluer ces jeux au fur et à mesure. Ça se ressent. Ça se ressent et c'est très plaisant parce qu'on se dit toujours que bon, au final, si on a du bon dans celui-là, on aura encore du très très bon dans le prochain, quoi. Que ça soit un Mortal Kombat ou un Injustice ou quoi. Alors on va se faire un mauvais haleine. Ok. Alors non, pas ok. J'ai déjà oublié. Alors hop. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut appuyer sur Y pour afficher la fatality à l'écran. Comme ça, on n'a pas besoin à chaque fois de mettre Start et de revenir dans les menus pour les chercher. Donc là, ça s'affiche en haut. Hop. Crac. Reptile wins. Fatality. Donc voilà, au niveau des fatalities, par personnage, malheureusement, on n'en a que 2. Je trouve que c'est quand même un peu maigre. C'est quand même un peu maigre parce que... alors je m'explique. Ça aussi, c'est un point où je voulais en venir d'ailleurs. Malgré que le jeu, les discussions entre les personnages ce soit pas répétitives, que ça soit bien foutu et tout, n'empêche que dans Mortal Kombat 9, donc celui d'avant, beaucoup de personnes avec qui j'avais discuté m'avaient dit clairement, franchement, les X-Ray, on en a complètement marre parce que parfois ça dure super longtemps pour rien, et puis c'est tout le temps la même. Alors, dans Mortal Kombat X, je vous rassure, c'est pareil, ça n'a toujours pas changé malheureusement, c'est très dommage, vraiment. Et c'est de même pour les fatalities, je veux dire, il y en a 2, mais c'est tout le temps les mêmes. Donc sur ces points-là, ils n'ont pas varié. Et ça apporte pas de plus au jeu, malheureusement. C'est assez dommage, quoi. Parce qu'au final, on arrive presque à se lasser des combats, quoi. Et alors que bon, c'est dommage. C'est dommage parce que le jeu est pas si mal que ça. Les nouveaux personnages, par exemple, comme les 2 que je viens de prendre là, au niveau charismatique, enfin, je veux dire, ils ont un charisme, certes, quoi. C'est déjà, elle est super bien faite. Je préfère l'autre monde. Je ne te donne pas le choix. Voilà, je vais les laisser parler. Et on a mon personnage qui s'appelle Eren Black, quoi, qui est, je trouve, un nouveau personnage de la licence, quoi. Ou peut-être qu'il y était avant, mais je pense pas. Qui est sensationnel, quoi. Si on sait bien le jouer. Il est monstrueux, quoi. J'ai essayé de faire des parties contre l'IA en très difficile. Il est sans sas. Alors je vais essayer de vous montrer son X-Ray qui est excellent. Alors hop, parfait. Alors regardez bien la balle. Hein. Il y a le nom de l'ennemi contre qui on se bat. C'est super bien foutu, ça. C'est une excellente idée, quoi. C'est vraiment une très très bonne idée, quoi. Moi, il me rappelle un peu Clint Eastwood, quoi. Les couleurs utilisées, le chapeau marron comme ça et tout. Enfin, ça me rappelle un peu ce genre de personnage-là, très charismatique, qui parle pas beaucoup, qui est assez sombre. J'apprécie beaucoup ce genre de personnage, quoi. Et là, notamment, son histoire à lui, c'est que c'est un personnage qui vient de la Terre, mais qui travaille pour l'Outre-Monde. Donc le monde qui n'est pas la Terre, mais l'Outre-Monde, en bref. Voilà. C'est dans la lutte acharnée, comment ça s'appelle, du grand Mortal Kombat, quoi, qui oppose la Terre contre l'Outre-Monde. Alors, hop, alors là, par contre, j'en étais sûr. Bon, au moins, ça me permet de vous montrer son X-Ray. Crac. Et frac. Voilà, donc ça par contre ça a toujours pas changé, c'est toujours aussi brutal. Hein. Alors, en normal je me fais quand même casser en deux, hein. Je suis pas si rapide que ça. De toute façon j'ai jamais été un expert des jeux de combat, donc bon, c'est pas c'est pas ma tasse de thé, mais Mortal Kombat je fais toujours une exception parce que voilà.
c'est parce que ça me plaît, c'est violent, et puis bon, les personnages surtout de Scorpion, de Sub-Zero et de Reptile sont exceptionnels, vraiment. Alors, je sais pas si vous avez vu la map en tout cas, mais elle est vraiment bien réalisée, les vagues qui tournent derrière, l'animation du bateau qui brûle au fond, les voiles en haut à droite. Enfin, je veux dire, c'est pas juste une arène tout court, statique. Il y a vraiment... Oh putain, qu'est con. Je voulais faire un Fatality, j'ai zappé. Bon, bref, c'est pas grave. On a vraiment le décor qui bouge de tous les côtés, c'est plaisant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, hop. Je sais pas si vous voyez aussi, mais j'ai ma bannière avec mon nom marqué dessus, mon pseudo, donc qui me permet d'avoir des récompenses, des trucs comme ça. Alors je vous assure que c'est pas juste ma carte de visite pour le mode multi. Ce machin, pour une fois dans un jeu, alors je ne sais pas si dans les autres jeux ça sert, mais dans ce jeu-là, ça a une utilité profonde. Et c'est d'ailleurs assez monumental parce que j'avais jamais vu ça, quoi. Alors, en multijoueur, vous avez un truc qui s'appelle la guerre de factions. À peine on lance le jeu la première fois, on a cette guerre des factions qui apparaît et on nous demande quelle faction on veut rejoindre. Donc moi j'ai rejoint la Brotherhood of Shadows, donc en bref je pense que c'est sous la bannière du fameux nécromancien, quoi. Les Lin Kuei donc sous Sub-Zero, White Lotus avec Raiden, Black Dragon avec Kano je crois, et les forces spéciales avec Sonya Blade. Voilà. Donc là où je voulais en revenir, c'est que on a un profil de membre, donc avec ma carte de visite. Si je la personnalise, on a différentes choses. On a le fond que je peux changer, et on a bien évidemment par fond. Donc par exemple, si je choisis donc celui-là, celui que j'ai, celui-là me donne plus 75 pièces par interaction de niveau. Si par exemple je prends une caisse dans un niveau et que je la lance sur mon ennemi, j'obtiendrai 75 pièces à chaque fois. Si je change mon icône, donc par exemple si je prends voilà, le pistolet, j'aurai plus 10 pièces si je gagne avec Iron Black. Voilà, etc., etc., etc. Donc après, on essaye de se faire un petit combo. Tout dépend de ce qu'on joue, tout dépend du personnage qu'on aime et tout. Et ça va nous rapporter voilà, de l'expérience et plein de trucs comme ça, quoi. Moi, je trouve ça intelligent. C'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Pour une fois que on a un truc comme ça, quoi. Alors moi, en général, je joue beaucoup plus avec Scorpion. Donc je sais pas si j'ai des trucs avec Scorpion. Victoire, Faction Skill, Raiden. Voilà. Là, par exemple, je me fais un sorte de combo Scorpion. Si je joue avec Scorpion, je vais faire Carnage. Je vais obtenir plus 50 pièces, plus 50 d'expérience en victoire, plus 25 pièces, et encore plus 75 d'expérience. Alors, F à la fin, je sais pas ce que c'est, PF. Mais bon, en tout cas, voilà, ça me fait quand même pas mal, quoi. Donc j'enregistre. Et donc voilà. Ensuite, on a l'invasion. Donc qui sont des trucs assez spéciaux. Je ne sais pas encore parce que je ne les ai pas utilisés. Je veux dire, j'ai pas joué en ligne malheureusement. Je suis pas un joueur multi. C'est assez. Alors boss d'invasion pour aider votre faction à pousser au royaume envahisseur. Oui, mais je crois que je ne peux pas le faire. Et 30 secondes pour infliger le plus de dégâts possible. D'accord. Ah, je peux le faire. Eh ben écoutez, on va le faire. Pourquoi pas, c'est la première fois que je pensais qu'il fallait être en multi pour le faire, mais non. Donc on va faire ça, on va prendre un ninjutsu, et on va combattre le boss. Première fois que je le fais, quoi. Donc ça, c'est un des nouveaux modes, donc le mode multi comme ça, qui est disponible dans Mortal Kombat X, quoi, avec cette guerre des factions et tout. Alors je me tais, je vais voir ce que c'est exactement, parce que je l'ai pas encore fait. Je découvre avec vous. Toujours à la botte de Quan Chi? Je vais te briser les os. Je suppose que ça veut dire oui. Round 1. D'accord, donc c'est Milena le boss... le boss d'un... Oula! J'ai pas compris ce que m'a fait mon perso. Oh, la raclée qu'elle me met. Mais elle a un bouclier en fait, quoi. Mon dieu, quoi. Putain, elle se protège de toutes mes attaques, quoi. Je fais comment pour la tuer, quoi? Oh,
Bon. Et ben voilà, ça c'est fait. Voilà. Bon, ben c'était... Ben écoutez, c'était sympa. Invasion boss wins. Oui, non, sans déconner. Ah ben j'ai obtenu un succès. Super, quoi. Dégâts moyens, dégâts seconde de survie, 13. Bon, et ben voilà. Ah, parfait, j'ai obtenu 200 pièces en plus. Bon. Et ben voilà, pourquoi pas. Alors merde, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On peut montrer donc les tours d'invasion et tout, donc c'est pareil, c'est pour la guerre à faction. Je vais vous montrer aussi ça. Alors on va pas le faire, mais c'est juste pour vous montrer la gueule que ça a maintenant. On a des tours, donc qui sont les tours traditionnels. Donc forcément la classique. Au fur et à mesure, on monte par étage avec un ennemi à combattre à chaque fois. Le boss final du jeu et une petite cinématique qui explique, on va dire, ce qui se passe après pour notre personnage. Et parfois on débloque des skins ou autre chose. Testez votre chance donc avec des mutators. Comme dans le dernier Mortal Kombat qui était sorti, vous lancez un combat. Il y a des mutators qui apparaissent. Alors un mutator, c'est un modificateur de combat en fait. C'est-à-dire que par exemple, pendant que vous battez, aléatoirement, il va se passer des choses. Par exemple, il y a des bombes qui tombent du ciel, des pics de glace, ce genre de choses. Donc ça apporte un plus au combat. Moi je sais qu'avec un pote la dernière fois, on s'est fait plein de combats comme ça. On s'est tapé des fous rires mais extraordinaires. Genre les personnages soit tout petits, soit qui bougeaient à une vitesse folle, avec la voix trafiquée. Aïe, aïe, aïe. Donc c'était vraiment pas mal et très 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 sympa quoi. Ça apporte un plus au jeu quoi. Testez votre force. On part donc d'en haut d'en bas pardon jusqu'en haut et à chaque étage, on doit casser un truc. Ça part d'une bûche en bois à un symbole en titane, à casser avec sa main, quoi. Donc il faut appuyer comme un fou furieux sur la manette, sur tous les boutons, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on gagne un skin, notamment pour Sub-Zero, si vous le faites avec lui. Ensuite, on a sans fin, adversaire illimité. Voilà, à vous de vous débrouiller. Et survivant, là aussi adversaire illimité, mais on garde la même jauge de vie au fur et à mesure, quoi. Donc, voilà pour les tours traditionnels. Tour vivante, ça change tout le temps. Et défi de tour, voilà, tour généré aléatoirement pour défier nos amis en multi et tout. Mode entraînement, bien évidemment. On peut faire que des fatalities, des trucs comme ça. Et on a la crypte. La crypte qui est un plus monumental sur Mortal Kombat X. Là aussi c'est encore pareil, ça se voit qu'on est sur nouvelle génération, on a des nouvelles idées, on a une envie d'en faire toujours plus. Voilà. C'est des petits trucs, des petites améliorations graphiques ou des trucs comme ça, mais ça dit tiens, ils ont réfléchi, ils ont voulu essayer des choses. Et au final, ça donne pas mal, quoi. Donc là, de toute façon, graphiquement, on le voit déjà avec la neige qui tombe et tout. C'est bien, c'est très très bien foutu, c'est assez sympa à regarder. On peut bouger notre caméra, voilà. Et en fait, la crypte, par rapport à l'ancien où il fallait juste avancer à travers des zones et sélectionner les tombes pour acheter des bonus et tout, là, c'est le même principe, sauf que ça ne se base plus sur un dungeon crawler. Alors on est parti, on avance ensemble. On peut tourner la caméra, on prend des chemins, on avance, et après, on peut justement aller sur certaines tombes et acheter des bonus. Donc là, j'ai 4339 pièces d'or. On peut acheter des bonus. On va tout de suite descendre dans le tunnel arachnéen, et donc pour aller chercher des bonus et vous montrer comment en débloquer. Sur la route, on va croiser des ennemis. Alors, à l'extérieur, on croise des loups qui nous sautent dessus, quoi, un peu dans le même style qu'un jumpscare, quoi. Donc on entend un gros cri et ça nous saute dessus, mais on doit vite appuyer sur une touche pour se défaire de l'ennemi. Donc soit on lui met un coup d'épée, soit je ne sais quoi, et ça nous permet de rapporter quelques pièces d'or. On fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au fur et à mesure, on remplit notre quota de pièces d'or. Ça nous permet, on va dire, de traîner dans la zone, de faire des choses, et c'est très sympa. Dans l'ancien, on n'avait qu'une zone, donc c'était le grand cimetière où on courait, on cherchait les cryptes, enfin les bonus à avoir. Là, on a le cimetière, on a les cavernes, on a l'outre-monde, on a plein d'endroits à aller visiter, mais pour aller les visiter, pour avancer, donc même dans la même manière qu'un dungeon crawling, il nous faut des objets pour avancer.
Voilà. Par exemple, pour faire tomber un pont, je crois qu'il fallait le chapeau de Quan Chi pour l'envoyer de Quan Chi ah putain bon bref, je me rappelle plus, il me fallait un chapeau euh, pour pouvoir l'envoyer de l'autre côté de la caverne et faire abaisser un levier. Il y a plein de petits objets comme ça. Par exemple, pour traverser un fossé, il me fallait la lance de scorpion, quoi. Donc là, c'est trop cher, je ne peux pas l'acheter. Hop, c'est ça que je voulais aller voir. Peut-être celui-là. Oh, trop cher aussi, c'est pas grave. Hop. Alors on va continuer à avancer. La caverne est quand même super bien faite, je trouve. Hop. Alors. Donc après, sincèrement, il n'y a rien de passionnant. Il y a vraiment rien de passionnant. Donc c'est là qu'il fallait utiliser le chapeau pour faire tomber la plateforme juste en bas à mes pieds et pouvoir aller jusqu'à... En plus j'aime bien parce que devant ma télé je suis en train de faire les signes, voilà c'est là-bas qu'il fallait aller, mais vous vous en foutez parce que vous ne me voyez pas, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Alors dans cette zone il n'y a plus grand chose, on va sortir par là, retourner dans le cimetière macabre et essayer de déverrouiller d'autres objets. On peut déverrouiller des fatalities, des artworks, ça aussi je vais vous montrer. Après il y a 2-3 artworks qui sont cool. On attend que ça finisse de se charger. Hop. Pom 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 pom. J'ai pas laissé des tombes. Si, là par exemple. Alors on est parti, on gaspille des sous. Takeda, Brutality. Ah, tiens, affront cinglant. Ok, pourquoi pas. Donc là, 1389, je sais pas. Ah, 1970. Mince, là il y avait un coffre, je l'ai pas vu. Parfois il y a des coffres qui apparaissent, qui coûtent pas très cher, et qui donnent de belles choses, quoi. Alors peut-être ça, non? Ah voilà, 1300. Eh parfait, donc ça sera la dernière qu'on va déverrouiller ensemble. Ah super, thème cours de l'empereur. Wouh. Et parfois il y a des bonus dont on a absolument rien à foutre. Donc personnage du jeu, avec petite histoire à chaque fois. Voilà. Alors, les nouveaux personnages de ce Mortal Kombat X sont Cassie Cage, donc qui est la fille de Johnny Cage et Sonya Blade, Devorah, Erma qui était déjà, Aaron Black, Farah et Thor. Donc, Goro, c'est assez difficile à dire, mais oui, c'est un nouveau personnage dans Mortal Kombat X. Normalement, il devrait y être dans tous, hein. Même dans le dernier, il aurait dû y être, mais il y avait un équivalent de femme dont je me rappelle absolument plus le nom et dont on s'en fout réellement, quoi. Mais bon. Jackie Briggs, donc qui est la fille de Jax, quoi. Inutile. C'est comme la majorité comme par exemple Cassie Cage aussi, quoi. Elle est complètement inutile. Donc Jax, Johnny Cage, qui est excellent, quoi. Même 20 ans plus tard, il est toujours aussi énorme, toujours le même humour, le même esprit, quoi. Keno, qui a pas branché d'une semelle. Lui, qui était à l'époque, je crois, mais que je ne connais pas. Donc pour moi, c'est un nouveau personnage. Kitana, son skin est excellent, je trouve. Elle est vraiment magnifique. Kotal Kahn, un nouveau personnage. Bien badass, bien costaud, bien comme il faut. Kung Jin, nouveau personnage, je crois, il me semble aussi, qui est bien, pas mal, il se joue à l'arc, un peu comme un moine Shaolin aussi. Ah voilà, c'était Kung Lao, je cherchais avec son fameux chapeau en ferraille. Liu Kang, donc qui a pas mal vieilli aussi. Milena, toujours la même. Quan Chi, nécromancien. Raiden, qui a un X-Ray, je pense que c'est le plus beau des X-Ray que j'ai jamais vu. Reptile qui a la classe, Scorpion pas bougé, Shinnok donc qui est le fameux méchant de cet épisode. Dans l'ancien c'était Shao Kahn, là maintenant c'est Shinnok. Voilà, une sorte de mec, de dieu ancien, voilà, dieu ancien renegade qui cherchait à conquérir toutes les réalités. Voilà. Des croquis de personnages que je n'ai pas déverrouillés, enfin pas tous du moins. Voilà, 2-3 personnages. Alors je sais pas si... Ah voilà, parfait ça. J'avais même pas pris encore le temps de regarder, vous voyez. On découvre vraiment des trucs ensemble. Shinnok, voilà. Hop. Pas mal. Pas mal. Même si j'aime pas beaucoup sa tenue, je la trouve un peu débile, quoi. J'aurais préféré qu'il ait un gros masque ou un truc comme ça, quoi. Mais c'est bien parce qu'en plus il y a les explications, quoi, des mecs qui ont dessiné, voilà, nous voulons que notre dieu ancien ait une apparence royale, tatati, tatata. C'est bien de donner des éléments comme ça, surtout quand on s'intéresse à la série, quoi. C'est encore mieux.
La chambre de Jinsei, temple. Ah, donc ça c'est pas mal aussi, on nous explique. Ah putain, le dessinateur c'est gavé quoi. L'idée de base sur le dessin et ce que ça a donné en combat. Ah, je sais pas si vous captez quoi, mais c'est juste impressionnant, un croquis préparatoire et ce qu'est l'arène maintenant quoi. Ah, je trouve ça fabuleux quoi. Enfin bref, voilà, rien à dire quoi. Je trouve ça super quoi. Pop, 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 pop. Le mec qui a dessiné ça, il est monstrueux quoi, je trouve. Putain, c'est vraiment. C'est vraiment pas mal. En plus, les mecs, ça se voit qu'ils ont essayé plein de choses. Je reviens vite fait sur le repère, quoi. Je suis en train de regarder. Hop, c'était ça. Le mec, il a essayé ça. Donc, avec l'eau qui passe par-dessus le ponton. Donc, genre les pieds dans. Putain, j'aurais trop aimé, quoi, que ça soit comme ça, en fait. D'accord, donc ça, c'est d'autres. Plusieurs essais pour la map. Oh putain, sous la pluie battante aussi, à travers les grottes et les cavernes. Putain, c'est fantastique, quoi. C'est. Chapeau quoi, putain, les mecs, il y a tellement de bonnes idées quoi. Des fois on se dit que les idées qu'ils ont eues avant les mecs quoi, c'était mieux que ce qu'ils ont fait au final quoi. Les musiques et des fan art réalisés par des fans. On va les mettre en plein écran, voilà. Putain, celui de Reptile est excellent, vraiment. Hop, d'accord. Baccarat, je crois. Alors, je vais vous parler d'un truc juste après qui m'a mis hors de moi. Putain, il est magnifique celui-là. Dévora, bien Dévora aussi. Ah, et ben voilà, on y est. Donc, ce personnage, c'est Smoke. Smoke était disponible dans MK9, donc l'épisode d'avant. Et là où c'est assez drôle, c'est que ce personnage est dans l'histoire. Il est mort, d'accord. Comme Kitana, qui est morte dans l'histoire. Mais Kitana est disponible en tant que personnage jouable. Smoke ne l'est plus. Pourquoi? Il y a plein de personnages comme ça qui ont disparu, et c'est une honte. Voilà. Alors tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas me les mettre après en DLC, parce que là, je pète un câble. Vraiment, quoi. Je trouve ça, mais abominable. Dans MK9, Smoke était mon personnage préféré. Je veux dire, j'adorais le jouer, il était super rapide, super vivant, il avait grave la classe, et là, on me l'a enlevé. Donc j'ai craqué, quoi. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnages aussi qui ont été enlevés, donc c'est assez extraordinaire. Le mode histoire est sympa, parce que franchement, les cinématiques sont vraiment bien foutues, quoi. Il y a pas mal de combats réalisés à l'écran. Voilà, c'est vivant là aussi, quoi. Un petit mode histoire très bien amené, très bien sympa, qui suit l'histoire de MK9. Donc je crois que ça se passe 20 ou 25 ans plus tard. C'est intéressant de voir des trucs comme ça. Voilà, certains disent, oh, tu sais, moi, un mode histoire, enfin un scénario dans un jeu de combat, franchement, je trouve ça pitoyable. Pour quelle raison, quoi? Donc en bref, ce qu'il faut, c'est que les mecs arrivent dans une arène, ils se combattent, et puis basta, c'est tout. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de profondeur des personnages, il n'y a pas de réelle raison. En fait, les mecs, ils viennent juste là pour se taper sur la gueule, c'est tout. Il n'y a rien derrière. Non. Là, au moins, il y a quelque chose qui est amené. Alors, malgré le fait que ça soit le combat entre deux mondes, pourquoi c'est un combat entre deux mondes? Qu'est-ce qui déclenche ça? Pourquoi les personnages sont comme ça? Enfin, moi, j'aime bien qu'il y ait des trucs comme ça qui sont emmenés. Et surtout dans l'univers de Mortal Kombat. Ça le rend largement moins débile. Voilà, quoi. Moins bas du front, c'est un truc où il y a les gens qui se combattent et tout. Non, il y a quand même quelque chose derrière, il y a une petite histoire sympa, il y a un background, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce Mortal Kombat. On refera peut-être, sûrement même je pense, une vidéo sur les personnages de Jason, Tanya et donc le Predator qui est affiché à l'écran, puisque ça aussi les DLC sont affichés en plein milieu de l'écran pour dire hey les gars, regardez, bientôt vous pouvez avoir ça, et il suffit simplement de payer 30€ pour les avoir, quoi. Donc gros, j'ai eu gratuit, voilà, le combat pack avec le Predator et tout, 29,99, mais il réalise que c'est cher, quoi, 30€, quoi, pour 4 personnages, quoi. C'est mon dieu, quoi, c'est une honte, une honte. On a un costume qui nous coûte 1,99€. Si encore le costume nous apporte un style de combat ou un truc comme ça, non, c'est un putain de skin, quoi, 2€, quoi. Alors,
moi je l'aime bien, franchement je trouve qu'il a la classe. Il ressemble d'ailleurs notamment à la statue de Scorpion qu'on trouve dans l'ultra collector du jeu, là, dessiné et réalisé par je ne sais plus qui, là, un mec qui a l'habitude de faire des figurines, mais voilà quoi, je veux dire 1,99€ quoi. Ou alors 0,99€ pour 5 jetons, qui nous permet de faire des fatalities simplifiées, ou 30 à 5€. Mais vous réalisez les conneries. Ça aussi, c'est honteux. Payer 20€ pour débloquer toute la crypte, tous les éléments de la crypte. Mais quel intérêt après de jouer au jeu, quoi. C'est débile. C'est vraiment... Voilà, il y a des trucs comme ça. Netherrealm part dans ce délire-là, et c'est pas bon du tout, quoi. C'est... Voilà. Alors, autant j'ai apprécié le jeu, mais je dois vous avouer que le mode histoire, je l'ai fini en 2 jours. Le mec qui a rien à foutre de sa journée, qui travaille pas, il finit soit en une journée, ouais, en un après-midi ou en une journée, quoi. Voilà. Bof. Une fois qu'on a fait 2-3 combats plus le mode histoire, qu'on a joué avec tous les personnages, on tourne très vite en rond, malheureusement, quoi. C'est pareil pour les X-Ray, c'est pareil aussi pour comment ça s'appelle. Allez, je vais prendre lui. Je vais prendre au hasard aussi, comme ça je vous montre les combats pendant que je parle. Ouais, c'est quand même assez pitoyable, malheureusement, quoi. Je suis un peu déçu. Je suis à la fois content de ce jeu parce que graphiquement il est bien, les personnages sont bien foutus, les fatalities aussi et compagnie. Il y a pas mal de nouveautés, pas mal d'ajouts qui sont agréables à voir. On sent qu'on est sur Next Gen, mais d'un autre côté, ça pue les DLC. C'est plus ou moins répétitif. Encore heureux qu'on ait des modes multi ou des modes versus pour jouer avec ses potes et s'amuser, parce que sinon et du contenu à déverrouiller aussi, parce que sinon on est d'accord, ça servait à rien, ben voilà, on est très vite dépassé, puis au final notre achat sert pas à grand chose. Oh, c'était joli ça, voilà, maintenant je vais faire que ça. Alors, hop, alors putain, le cadavre qui saute de l'eau, on peut le prendre aussi. Ah, ça y est. Alors je sais pas si vous m'entendez appuyer comme un fou furieux sur toutes les touches. Hop. Non, ça va pas marcher, c'est pas grave. Voilà. Petite interaction avec le décor. J'aime beaucoup cette arène, elle est vraiment bien vivante, quoi. Hop. Oui, mon X-Ray. Aïe. Aïe. Crac. Donc... Voilà pour ça. Écoutez, sincèrement, je n'ai pas grand chose à rajouter, quoi. On va dire que la série, quand même, a pris un meilleur tournant depuis MK9, je trouve. Elle commençait un peu à être dépassée. C'était dommage, je trouvais, quoi, d'ailleurs. On attendait avec impatience le renouveau de la série Mortal Kombat. Et là, avec MK9 et cet épisode-là, on l'a eu. Ça devient beaucoup plus intéressant, comme je vous disais, avec le mode histoire et tout. Là, ouais, on a un jeu de combat qui est pas mal. Surtout qu'en plus, la concurrence, à part les Street Fighter ou les Marvel vs Capcom, dont on se passerait bien aussi, parce qu'il sort 20 milliards d'épisodes par an, quoi. Mortal Kombat est pas mal, est vraiment pas mal. On va faire émergence, qui est sympa. Moyen, d'accord. Hop. Donc, on est bien d'accord, c'est ça. Hop. Donc, voilà quoi. Celle-là, elle est pas mal, celle-là. Oui, comme je vous disais, voilà, en face on a des jeux de combat, on a aussi Killer Instinct qui est tout aussi brutal, mais là aussi la politique des DLC et des personnages est honteuse, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Donc bon, j'espère que la série Mortal Kombat n'en arrivera pas là et que elle nous fera encore rêver les années qui arrivent. Donc voilà pour ce jeu, voilà pour cette vidéo, c'était Mortal Kombat X avec Ricola. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez le bon temps, salut à tous et ciao ciao.